Alors, bienvenue à Boncourt. Et puis, je vais commencer par parler du grand-père de mon grand-père. Le grand-père de mon grand-père, qui s'appelait Célestin Plomb, racontait des histoires de ponts. Il a raconté à ses enfants avant de mourir, bien qu'il soit mort jeune, à 33 ans, comme d'autres personnages célèbres. Mais lui, il est mort gelé à la chasse au loup. Et c'est vrai, on trouve dans les archives de Bâle, cause de décès congélatus. Donc, le grand-père de mon grand-père, Célestin Plomb, racontait que les Plombs, pour être bourgeois de Boncourt, ont dû construire un pont. Un pont sur lequel on passera juste avant d'arriver aux grottes de Milandre, qui est toujours là. Mais le pont qui nous occupe maintenant, la deuxième histoire que racontait le grand-père de mon grand-père, c'est la construction de ce pont ici, le beau pont de Boncourt. C'est qu'à l'époque, Boncourt, avant la Révolution, était divisé entre deux. C'était un village, mais la moitié du village, sur la rive gauche, où on est maintenant, appartenait à l'évêché de Bâle. Et l'autre moitié, sur la rive droite, dépendait du duché de Ferrette, du duc de Ferrette, qui lui était lié à l'Autriche. Alors, il y a toujours des villages sur deux pays, ça a certains avantages, mais ça a surtout comme inconvénient que quand il y a des grands projets, de part et d'autre, ils se renvoient la balle et aucun des deux côtés ne veut financer la chose. Donc la rivière a toujours coulé au milieu du village, la Leine a toujours été là. Elle n'était pas canalisée à l'époque. Et souvent, quand il y avait des crues, elle débordait, elle inondait les maisons, elle rendait les terrains insalubres, il y avait même de la malaria dans la région à l'époque. Ce qui fait que les habitants ont voulu faire quelque chose avec cette rivière, la creuser et surtout construire un pont qui permette de passer d'une rive à l'autre. Alors les Boncourtois s'étaient cotisés et il a fallu 50 ans pour construire un pont en bois. Et malheur de malheur, une semaine après l'inauguration du pont, énorme crue d'eau et le pont démoli. Alors vous imaginez les habitants. Ils se sont dit, bon, il a déjà fallu attendre 50 ans pour construire un pont, il est détruit, il faudra attendre encore 50 ans pour aller le suivant. Les adultes disaient, dans 50 ans on sera tous couchés au cimetière, c'est pas nous qui pourrons traverser le pont. Et le maire entendait tout ça. Et le maire, qui était un homme instruit, un bon maire, voulait le bien de ses citoyens. Alors il a fait les comptes, mais bien sûr il n'y avait pas assez d'argent pour construire un nouveau pont. Il s'est dit peut-être, il faut que je demande de l'aide. Alors il est remonté, vous n'êtes pas passé par là, mais au prieuré de Grandgour, le prieuré de Grandgour qui dépendait de Belley. Il s'est dit peut-être que ces saints hommes pourront intervenir en ma faveur et demander, comme ils sont peut-être proches de l'évêque de Bâle et peut-être de l'archiduché d'Autriche, ils pourront intercéder en notre faveur. C'est ce qu'il a fait. Les hommes d'église sont allés intercéder en sa faveur. Mais un mois plus tard, le maire de Boncourt a reçu une missive disant que personne ne voulait financer le pont. Il était là, un soir d'automne, il avait fait du feu dans sa cheminée, il était assis et puis il se disait oh là 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 là. Il relisait pour la 7e fois la lettre de refus, il était désespéré et à un moment donné il s'est dit mais finalement peut-être que la seule aide que je puisse obtenir, ce sera l'aide du diable. Peut-être que le diable pourra m'aider. Et un nuage de fumée est apparu, et au milieu du nuage de fumée, qui était là? Un homme, jeune, habillé d'un juste au corps vert, d'une cape rouge, d'un chapeau noir avec une plume rouge, qui lui a dit « Vous m'avez demandé de l'aide ?» Vous imaginez la surprise du maire. Donc du coup, c'était quand même un homme un petit peu qui savait utiliser les opportunités de la vie. Oui, oui, asseyez-vous, il lui a préparé un siège. Le diable s'est assis, c'était bien de lui qu'il s'agissait. Et le maire lui a raconté l'histoire du pont, de toute sa démarche pour le construire. Et le malin lui a répondu, eh bien le pont, je peux vous le construire facilement.
Bon, c'est que les finances de la commune sont ce qu'elles sont. On n'a pas de pièces d'or ni de pièces d'argent. L'or et l'argent, j'en ai tant que j'en veux, c'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Le maire a senti là que c'était le nerf de la guerre. Il a dit « Oui, mais qu'est-ce qui vous intéresse ?» Moi, ce que je demande en échange de la construction du pont, c'est d'avoir l'âme du premier être qui traversa le pont. Alors là, le maire, son sang s'est glacé. Il s'est demandé s'il avait autorité, s'il pouvait sacrifier une âme du village pour l'offrir au malin. Il a réfléchi et tout d'un coup, je suis d'accord, mettons par écrit les clauses de ce contrat. Le maire a sorti un parchemin, sa belle plume d'oie, et il a écrit une convention stipulant que le malin allait construire un pont solide qui résisterait aux intempéries, aux inondations, et qu'en échange, il pourrait garder la première âme qui traverserait le pont à partir de 4 heures du matin. Les deux hommes ont signé le parchemin, le malin est reparti comme il était arrivé, et le maire, ce soir-là, il a bien soupé, il avait retrouvé l'appétit. Et après le souper, un petit verre de damascene pour la digestion, il allait se coucher et il a bien dormi. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme réveil à l'époque, mais il s'est réveillé à 3h30. Il s'est habillé, il a pris un sac qu'il a rempli et il est allé voir si le malin avait rempli la clause du contrat. Et il a vu ce que vous voyez encore maintenant, un magnifique pont en pierre de taille à 2 voûtes. Waouh! Eh ben, t'as bien travaillé, toi. Et oui, j'ai bien travaillé. Et si tu es là déjà, c'est que tu vas te sacrifier. C'est ton âme que je pourrais garder. Le maire a dit oui, comme maire, je dois assumer mes responsabilités. Eh bien, viens, mère, j'aime les gens qui se sacrifient. Allez, traverse le pont, tu pourras voir la belle œuvre que j'ai offerte et tu pourras venir avec moi. Et là, le maire a dit, désolé, monsieur, je vais vous faire un peu attendre, mais je vais me décharger de ce que j'ai sur l'épaule. Il a enlevé son sac en toile, il l'a posé par terre, il l'a ouvert et un énorme matou s'est sauvé qui a traversé le pont en courant. Et le maire a dit, et la voilà ta première âme, c'est tout ce que tu mérites. Là, le diable, comprenant qu'il s'était fait avoir, a poussé un cri d'une déception telle qu'on l'a entendu jusqu'à Bure. Et puis il était tellement furieux qu'il s'apprêtait à détruire le pont, mais à ce moment-là, le prêtre est arrivé en portant fièrement une croix, suivi des servants de messe. Du coup, en voyant la croix, le malin s'en est allé. Eh bien, à partir de ce jour-là, les bons courtois ont pris grand soin de ce pont, qui est toujours là. Ils sont empressés de faire une croix, que vous avez peut-être vue en passant, juste ici au bord, pour être sûr que si jamais le malin voulait reprendre ce qu'il avait construit, il soit effrayé. Et surtout, ce pont a résisté à toutes les crues, les intempéries, parce que les bons courtois savaient bien que faire une si bonne affaire, ça allait être compliqué. Voilà pour l'histoire du pont de Boncourt.